j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour les prochaines semaines, donc pour le mois de mars et jusqu'à mi-avril je pense. Il y a de tous les genres comme d'habitude pour varier les plaisirs. Il y a des petits romans, des grosses briques, des reliques de ma pile à lire et des nouveautés. J'espère qu'il y aura des choses qui vous inspireront. N'hésitez pas vous à me dire quel est le roman que vous avez trop hâte de lire en mars. Et puis, sans plus tarder, c'est parti parce qu'il y a quand même 6 livres à présenter et je vais m'étaler comme d'habitude. Donc, let's go! Tout d'abord, je voudrais lire, et je pense que c'est le premier livre que je vais attaquer dès demain, donc dimanche pour moi, mais je l'aurais commencé hier pour vous, de Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles, publié au livre de poche. Je l'ai dans ma palle depuis des lustres, parce qu'on me l'a prêté, je pense, il y a au moins 3-4 ans, et je me suis dit qu'il était temps de l'en sortir pour que je puisse le rendre à son propriétaire. Dans ce roman, je vais donc découvrir l'histoire de Louis, 12 ans, qui voudrait parler à sa maman et se confier à elle, sauf que celle-ci n'est pas trop réceptive et il va partir un peu agacé et il va se faire renverser. Sa maman, Thelma, va découvrir un carnet dans lequel Louis a écrit toutes les choses qu'il aimerait accomplir ou qui le font rêver. Et Thelma va décider de les accomplir pour lui raconter à quel point la vie est belle, à quel point il faut que ce jeune garçon se réveille parce qu'il est dans le coma vu qu'il était percuté. Je sens que ça va être un livre très poignant. Il m'a été chaudement recommandé. Apparemment, il est très très douloureux à lire, plutôt difficile, mais à la fois très beau. Et je pense qu'il va mêler sensibilité et positivité. Je sais que la plume de Julien Sandrel est très belle également. Donc j'ai très hâte de le découvrir et de l'enlever enfin de ma pile à lire parce qu'il prend la poussière dedans. Ensuite, dans un autre registre de la collection L'Ardeur, c'est La Chasse de Maureen Desmailles où on suit Max, dont on ne sait pas le genre, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, et on va suivre son histoire d'amour, on va dire ça comme ça, avec un couple, Max et une personne plutôt invisible aux yeux de ses parents, qui n'ont Dieu que pour son frère qui va en plus de ça rentrer en études supérieures et Max sont complètement invisibles. Et un soir d'été, les parents vont lui dire qu'il va rester quelques jours tout seul et dans la maison d'en face, un couple, Ellie et Com, eux, voient Max, voient tout ce qui émane de cette personne et de là va en découler une histoire très sensuelle je pense. Mais je n'en sais pas plus, donc j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de voir comment un roman où on ne sait pas le genre d'une personne peut être construit. Et je pense que ça peut être très intéressant et ça sera mon premier roman de la collection L'Ardeur, qui est une très très bonne collection pour les adolescents et les adolescentes qui parlent de sexualité. Voilà, si vous cherchez des romans sur la sexualité pour les adolescents et pensez pour les ados, collection L'Ardeur, les yeux fermés. Ensuite, encore un autre registre, c'est Le Cercle de Bernard Minier, publié chez Pocket. Et donc le tome 2 de la saga du commandant Servaz, où là, encore des meurtres à Marsac, encore le sort s'acharne sur les Pyrénées et le commandant Servaz va encore se retrouver dans une enquête sordide. Voilà, je n'en sais pas tant plus. J'avais beaucoup aimé le commandant Servaz et son acolyte Espérandieu, donc j'ai trop hâte de les retrouver. Et puis on verra bien où ce récit-là nous mènera. Quatrième roman que je voudrais découvrir dans ces futures semaines, c'est La Dernière Allumette de Marie Vareille, publié au livre de poche. J'en ai entendu beaucoup de bien, je sais qu'il est très bouleversant honnêtement. J'adore La Plume de Marie Vareille, j'avais lu Le Syndrome du Spaghetti et c'est tout, donc ça serait mon deuxième. Et apparemment c'est l'un de ses meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il ne laisse pas indemne et dans ce roman-là, je vais donc découvrir Abigail qui vit recluse dans un couvent et son frère Gabriel qui va rencontrer Zoé, une personne lumineuse, très douce, très belle. Mais cette rencontre va éveiller plein de souvenirs à Abigail qu'elle pensait enfouie, car elle seule connaît son frère. Je n'en sais pas plus, je sens que je vais pas sortir indemne de là. Je redoutais énormément de le lire, donc là je me dis allez hop, Anne,
petit coup de pied aux fesses et puis on va le découvrir pour voir si la plume de Marie Varey me fait toujours autant chavirer et si je vais ressortir le cœur brisé ou non de cette histoire. Avant-dernier roman, c'est encore un autre registre du young adulte, le dernier tome de la saga des Inheritance Games, un obscur secret publié chez Pocket Jeunesse de Jennifer Lynn Barnes. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais adoré le tome 2, je vous mets mon avis dans le petit i. Et là, c'est le troisième tome. Donc là, je vais retrouver Avery, les frères Antorn, et on verra comment se clôture ce troisième tome. J'aurai terminé la trilogie Inheritance Game, et j'espère que ça finit bien. Je pense que oui, j'espère. En tout cas, j'avais tellement un très bon souvenir du tome 2, et j'avais tellement adoré que j'espère que le tome 3 envoie la chandelle, parce que, en général, les derniers tomes me déçoivent, donc j'appréhende un peu, mais au moins, j'aurai clôturé une de mes sagas en cours. Et j'en ai un grand nombre. Et je ne compte pas les duologies, évidemment, sinon ça serait trop facile. Et pour finir, je vais tenter de lire, enfin je vais lire cette brique qui est Redeeming Six de Chloé Walsh, publié chez Chatterley, le 4e tome des Boys of Tommen, l'histoire de Joey et Aoife. Je viens de terminer Saving Six. Hier soir, j'étais un peu en PLS, mais pas autant que ce que je pensais. Voilà, je m'attendais vraiment à être au bout de ma vie comme Binding 13. Ce n'était pas le cas, même si mon cœur était complètement meurtri. Là, je vais découvrir la suite de leur histoire, qui est une histoire d'amour aussi belle que déchirante. Et c'est incroyable, Joey est un des personnages les plus torturés de la fratrie. Enfin, en fait, ils le sont tous, mais Joey m'a beaucoup chamboulé. C'est le grand garçon qui doit endosser toute la responsabilité de toute sa fratrie. C'est assez révoltant, surtout en fait, l'histoire est révoltante. Comment des enfants peuvent subir de telles choses et avoir de telles responsabilités, et comment des adultes peuvent être aussi horribles avec leurs enfants et leurs descendants. Enfin, ça m'a énervée au possible. Et Aoife, une jeune femme mais aussi éblouissante qu'incroyable, je l'ai tellement adorée. Pour l'instant, mon cœur reste à Binding 13 parce que je pense que c'est le livre qui m'a fait découvrir la saga des Boys of Tommen, mais celui-là est quand même tout aussi incroyable. Donc je voudrais clôturer cette duologie entre guillemets sur la relation Aoife-Joey, et puis après il y aura Timing 7 et je ne sais plus quoi 10, enfin bref, le roman de Gypsy, non de Gyps et Claire et de Huggy et comment elle s'appelle. En tout cas, j'ai trop hâte, c'est des personnages que je considère comme des membres de ma famille, et Aoife, mais quelle reine, et Joey, quel roi en fait. Joey m'a tellement agréablement surprise, enfin bref, j'ai pas les mots. Vous le verrez dans ma prochaine revue livresque où je parlerai de Saving Six et j'essaierai de mettre les meilleurs mots possibles pour pas spoiler, mais pour vous dire à quel point c'est une saga qu'il faut que vous lisiez. Mais attention, parce que c'est vraiment conseillé pour les plus de 18 ans, et même pour les plus de 18 ans c'est quand même très dur et très lourd à lire, donc faites très attention à vous et lisez bien les trigger warnings. Des beaux bébés par contre, hein. Et puis les jaspages sont incroyables. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop hâte de les découvrir. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres, vous les avez lus et qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous pensez que je vais me régaler. En tout cas, je serais très curieuse d'avoir vos avis sur un des livres que vous avez potentiellement lu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et mon contenu aussi, ça me ferait très plaisir. Je suis désolée, on entend en arrière-fond Zita, mon chat, qui fait que des bêtises, mais c'est pas grave. Et à me suivre aussi sur Insta. En tout cas, moi je suis en vacances et j'espère bien profiter de mes vacances pour bouquiner un peu, prendre du soleil et profiter de ma famille. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et normalement, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!